Les gars, tous ensemble. En plus, il n'a pas de marché de France. Sauvons la France. Les camarades, sauvons la France. Sortez de vos fonctions. Reprenez votre cerveau humain. Et on va y arriver tous ensemble. Enlevez votre puce. On se débranche les gars, ça y est, c'est fini. Bon, on fait le tour. Pas que si on est capable. Ok. À quelle heure tu peux partir? Voilà l'acte 11 à Saint-Étienne, 26 janvier 2019. Pour la 11e semaine consécutive, les Stéphanois sont dans la rue. Les Stéphanois et bien sûr tous les Ligériens, enfin la plupart des Ligériens, puisque ça vient aussi pour certains de Roanne, même si je sais qu'il y a des actions à Roanne, de la vallée du Gier. Alors, pour le nombre, on peut pas parler d'une très très grosse mobilisation. Elle est un peu moins grosse de toute façon que la semaine dernière, mais il faut savoir que sur Saint-Étienne, c'est seulement une petite partie des manifestants, puisqu'il y a d'autres manifestations. Il y a d'autres manifestations un peu partout dans la région. Donc la manifestation a commencé à 14 h place du Peuple, comme les semaines précédentes. Et donc il y a une nocturne ce soir. Donc comme ça a été prévu, il y aura certainement une nocturne ce soir à partir de 20 h. C'est peut-être pour ça qu'on a un peu moins de monde que la semaine dernière. En espérant réunir les commerçants et les artisans qui ont forcément un peu moins la possibilité de se libérer en journée. Voilà, on a, comme toutes les semaines, certaines personnes qui se permettent de jeter des projectiles sur les forces de l'ordre.
quoi qu'il en soit, on est toujours là à Saint-Étienne pour réclamer le RIC en particulier, puisque c'est la revendication qui nous permettra d'obtenir toutes les autres revendications. Donc là il y a un feu qui s'est allumé dans un buisson. C'est des sapins qui ont été allumés sur la rue, donc ça va pas tarder à charger, ça c'est sûr, parce qu'il va falloir qu'ils éteignent ce feu. Alors le RIC, comme je vous le disais, est la revendication principale. C'est la seule revendication qui n'est pas législative, puisqu'elle est constituante. C'est un article qu'il faut rajouter dans la Constitution pour permettre au peuple de remettre un peu de justice dans la société. Un peu, même beaucoup, on va dire, puisque c'est depuis on va dire du début des années 70, le peuple n'arrête pas de se faire gruger par ses représentants. Ça a commencé bien sûr, comme tout le monde sait, en 73, quand la monnaie est passée, quand l'État a renoncé par la voie de Giscard sous Pompidou. Giscard, Pompidou, un ancien de chez Rothschild. Ça nous rappelle notre ami Macron. Rothschild, la grande famille des banquiers, donc les banquiers qui par la main de Pompidou et de Giscard ont récupéré la fabrication de l'argent, on va dire, puisque c'est cet acte qui a permis aux banquiers de prêter à l'État, puisque l'État a renoncé à fabriquer son argent et à s'en servir pour les investissements publics. Donc ce faisant, il a généré en fait avec le déficit, il a généré une dette, puisque les budgets depuis cette époque ont toujours été votés au-dessus de nos moyens, quoi, en fait, hein. On sait qu'on va avoir tant d'impôts et on en dépense plus, donc on accumule de la dette, et cette dette, les intérêts de cette dette enrichissent les banquiers, hein, les Rothschild et compagnie. Donc le retour sur investissement pour les banquiers, quand ils nomment des mecs comme Giscard, Pompidou et tous ceux qui les ont suivis par la suite, il est énorme, puisque la dette c'est 46 milliards. 46 milliards d'euros tous les ans qui rentrent dans les caisses des banques pour rembourser les dettes, parce que c'est essentiellement les banques, hein, qui prêtent à l'État. Donc c'est 46 milliards, c'est l'impôt sur le revenu en fait. Et comme par hasard, l'impôt sur le revenu a été créé à peu près à la même époque. Alors dans les débuts des années 70, tout de suite après, en fait, le passage de la fabrication de l'argent par les banquiers et non plus par les États. Parce que c'est à peu près à cette époque que tous les États ont renoncé à fabriquer leur argent. Enfin bref, c'est là qu'a commencé les problèmes. À la fin des 30 Glorieuses en fait, hein, parce qu'il faut se souvenir que le Conseil national de la résistance avait permis beaucoup d'acquis sociaux, en particulier la sécurité sociale. Cette sécurité sociale qui permettait à chacun de se soigner sans se soucier de ce que ça coûte en fait. Elle a été détricotée, on dit détricotée, mais en fait c'est pire que ça, puisque les gouvernements successifs n'ont eu de cesse que de supprimer le financement
de la sécurité sociale en lui supprimant ses revenus qui sont essentiellement les cotisations sociales. Donc en diminuant les cotisations sociales qui sont prises sur les salaires, hein, on appauvrit, on étrangle la sécurité sociale et derrière tout le système de santé. Bon, il y a eu beaucoup, il y a eu énormément d'injustices de ce style qui ont été faites ces 40 dernières années. On peut aussi citer tous les cadeaux qui ont été faits aux milliardaires. L'évasion fiscale, en fait le CICE c'est qu'un forfait de plus, hein. Il coûte 46 milliards je crois, c'est 46 milliards donnés aux plus riches. Et la fraude fiscale, je crois, l'évasion fiscale, c'est 80 milliards. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ISF, bon, l'ISF c'est peanuts, je crois que c'est 4 milliards. Enfin bon, de toute façon, de l'argent, il y en a à foison. Hein, c'est l'argent du peuple, puisque c'est le peuple qui travaille. Et cet argent est systématiquement redistribué aux riches. L'impôt en France... l'impôt en France a baissé pour les riches jusqu'à temps qu'ils n'en payent plus du tout. Hein. Aujourd'hui, les riches ne payent pratiquement plus d'impôts. Et par contre, nous les pauvres, on n'a pas vu de baisse d'impôts. C'est vraiment... La justice fiscale, c'est vraiment l'un des problèmes les plus, qui touche le plus les petites gens, enfin nous autres. Alors, il faut savoir que en enlevant le pouvoir aux riches, on ne va pas faire que régler le problème d'injustice sociale, on va aussi régler le problème de la planète, c'est-à-dire le réchauffement climatique, puisque 1% des plus riches sur Terre se partagent 50% des richesses de notre planète. Et c'est aussi eux qui produisent 70%, ces 1% produisent 70% des gaz à effet de serre. Donc forcément, eux, polluer pour eux, c'est pas un problème, puisque c'est de là qu'ils tirent leur richesse. Et donc en leur enlevant les outils justement qui permettent leur richesse, on va pouvoir les utiliser d'une manière un peu plus écologique. Et puisque le peuple, lui, n'est pas glouton, hein, il n'est pas prêt à sacrifier sa planète pour s'enrichir, contrairement à eux. Donc le peuple saura prendre les mesures qui vont justement permettre de produire plus proprement. De là à dire que tous nos maux viennent des riches, il n'y a pas loin. Donc les gars, enfin les gens, puisque je m'adresse aussi à la gente féminine qui peut regarder ma vidéo, il faut vraiment rester mobilisé sur le RIC. D'ailleurs, ils s'y trompent pas, hein, les politicards. Ils n'en parlent pas trop, puisqu'ils savent que c'est ce qui va leur faire le plus de mal, et que
vraiment le RIC qui va permettre au peuple de reprendre le pouvoir, de leur enlever le pouvoir. Ah, la révolution va fuir. Alors ce mouvement a ça de révolutionnaire justement, c'est qu'il demande le RIC. Pour une fois, les gens descendent dans la rue non pas pour demander l'abrogation d'une loi ou la modification d'un projet de loi, mais ils descendent dans la rue pour que la société change, pour que la société obtienne de nouveaux droits. Et ce nouveau droit, c'est le droit de pouvoir décider de son avenir en faisant des lois, en abrogeant des lois et en révoquant les élus lorsqu'ils ne font pas le taf. Donc tout cela, on va l'avoir grâce au RIC qui, lui, sera dans la Constitution. En fait, ce RIC, on le demande à nos politiciens, mais on sait qu'ils ne nous le donneront pas. Donc il faut que les Français dans leur ensemble, enfin tous ceux qui sont pour ce RIC, il faut qu'ils se manifestent d'une manière ou d'une autre, car c'est le nombre qui va nous permettre de l'avoir, ce RIC. Donc la mobilisation, c'est une chose. On peut se mobiliser pendant des mois et des mois et des mois. Si on n'a pas le nombre, on n'arrivera pas à l'avoir. Donc nous, les Gilets jaunes, on se mobilise toutes les semaines en espérant agréger un maximum de monde. En fait, ça permet aux Français de discuter justement de ce RIC, et peut-être que en convainquant un maximum de personnes, et ces gens-là se sentiront peut-être plus concernés et se décideront à sortir de chez eux et à venir manifester avec nous. Et c'est comme ça que je crois que s'il y avait, en fait, sur toute la France, hein, j'ai regardé une étude sur internet. Enfin, il y a des personnes qui comptent les manifestants et qui parlent d'1 million de personnes sur toute la France. 1 million de personnes qui ont manifesté, je crois que c'était pour l'acte 8. Non, c'était pour l'acte 9. Je sais plus. Ouais, c'était pour l'acte 9. On avait recensé 1 million de personnes, pas loin d'1 million, hein, 880 000. Donc c'est énorme. Donc on a dans les principales villes, on a plusieurs milliers à chaque fois, mais sur toute la France, c'est pas loin d'1 million. Donc c'est déjà énorme, hein, surtout sur la durée. Donc là, on est en train de sortir de la plage Jean Jaurès, de s'éloigner de la préfecture, et le cortège reprend sa route vers la place du peuple.
C'est pas les coups là, des fois. La manif, c'est le peuple, hein, c'est pas ailleurs. Allez pas ailleurs, vous allez vous faire. On verra, on verra ce qu'il y a. Combien on est. Rendez l'argent au service public. Salut. Par contre, tu payes, hein. Si on était là pour gagner de l'argent. Alors les services publics, comment se fait-il qu'on ait moins de services publics, de moins en moins de services publics, alors que les recettes de l'État n'ont pas bougé, enfin pratiquement pas bougé en fait, tout au long des décennies qui ont précédé. Toujours autant d'argent qui rentre dans les caisses et même plus. Et pourtant les services publics sont de moins en moins dotés. Les gens savent pourquoi ils sont là. Tout ce que je dis là, pour la plupart, tout le monde le sait. Un peu grâce à Internet, faut bien le dire. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est une chance, Internet, pour nous. C'est une chance qu'Internet soit encore, on va dire, libre et ouvert à tout le monde. Ça peut changer dans le futur. Et on est peut-être en train de vivre justement avec ce mouvement la dernière possibilité pour le peuple de changer la donne. Parce que les riches sont en train justement de s'organiser justement pour trouver d'autres formes de contrôle sur le peuple. Je pense qu'ils sont en train de trouver d'autres formes de contrôle parce que Internet c'est très dangereux pour eux. Et il y aura aussi d'autres formes de contrôle du peuple, peut-être d'autres formes de police, parce que là on est fliqué, on le sait, hein. Les caméras, la France est l'un des pays qui censure le plus Internet. Je sais pas, ils sont dans les 4 premiers pays mondiaux. Je crois derrière la Chine, derrière des pays où la liberté est vraiment surveillée. De toute façon, la tendance mondiale est au contrôle justement du peuple. Et le pouvoir au peuple, c'est quelque chose dont toutes les démocraties, enfin, si on peut encore appeler ça des démocraties occidentales, se vantent, mais il se pourrait très bien qu'un jour les pays se cherchent un nouveau modèle,
parce que la démocratie, ça a de tout temps, enfin bon, les oligarques le disaient, hein, pour eux la démocratie c'était quelque chose, enfin après la Révolution française bien sûr, et la démocratie était craint par les riches, par les bourgeois de l'époque. Et d'ailleurs, Sieyès, qui était un élu du peuple, a bien dit que la France ne pouvait pas être une démocratie. Et de toute façon, après la Révolution française, le but n'était pas de faire une démocratie, n'était pas de donner le pouvoir au peuple. Ils ont fait une république, mais une démocratie proprement parlé, c'est-à-dire le citoyen qui vote ses lois, ça c'était pas du tout au programme. Hein. Et ça n'a pas été pendant tout le siècle qui a suivi et même jusqu'à aujourd'hui. On élit nos représentants et ce sont nos représentants qui font les lois et donc qui dirigent notre avenir. Voilà, on est de retour sur la place du peuple. TL7, nos amis de Lyon. Alors on est sur la place du peuple. Tiens! Alors je vous fais une petite rectification. Tout à l'heure j'ai dit qu'on était peut-être moins nombreux que la semaine dernière, mais apparemment je me suis trompé. J'étais pas là au tout début de la manifestation. Et il semblerait qu'au tout début de la manifestation, il y a au moins 3000 personnes. Ça c'était l'arrière. Donc au moins autant que la semaine dernière. Là je suis avec un collègue. Je sais pas si tu vas l'avoir. Attends, je vais essayer. Je suis avec mon ami Rodolphe là, qui lui était là du début et qui me dit que sur le boulevard de Ceinture. Donc ça c'était l'arrière. Je sais pas si. Bon, en tous les cas, on voit qu'il y avait au moins 3000 personnes. Niveau de chacun, au moins la station et tout. Et ça c'est derrière parce qu'il y avait devant aussi. Je vais essayer de te retrouver. Voilà, peut-être on voit un petit peu je mieux. sais pas. Ça brille un peu. Alors ça c'est l'arrière. Mais on voit qu'il y avait au moins autant de monde que la semaine dernière. Ouais, alors attends, parce que du coup, ouais, je les avais sur Facebook. Ils vont aller à la gare, je crois. Oui, Châteaucreux. C'est la destination. Bah, en tout cas, moi j'ai compté 3000 minimum. Vraiment pour compter vraiment au minimum. Oh, il y en avait, ils disaient 4-5 000. En fait, la mobilisation, elle ne faiblit pas. Par contre, elle ne grandit pas. C'est ça le problème. C'est que les gens, il y a encore des gens qui restent chez eux malgré qu'ils soient d'accord avec le mouvement. Il faudrait trouver quelque chose pour les faire sortir de chez eux. Oui, mais il y en a beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme blocage. Ouais. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'aura pas un truc comme le RIC s'il n'y a pas des millions de personnes dans la rue, quoi. Tiens, c'est... Ils sont, même moi, mais je te dis, regarde, il y a beaucoup de gens, ça s'est plus dispersé. Là, après, c'est que ceux qui ont le temps encore d'aller à Châteaucreux, ils vont aller à Châteaucreux. Mais ça s'est beaucoup dispersé. Parce qu'il faut que je voie si la nocturne. Qu'est-ce que ça donne la nocturne? Ouais.
Bonsoir pour cette soirée interminable. La soirée continue. En marche. Entendez ou pas les gars? Allez là-haut. Allez, on a un lieu là. Des gens sérieux? Le commandement des manifs légales. À cause des gilets bleus, on ne peut pas prendre le train ce soir. Ils n'ont peut-être pas mis en garde à vue. Non. Viens. Voilà. Et Ouais, on vient faire du monde là-haut. C'est sa vidéo à lui. En fait, la vidéo, il dit, arrête de... L'acte 11 continue en nocturne à Saint-Étienne. Même moi, j'ai pas eu les couilles d'aller les contrôler.
Bah oui, ils vont te faire chier parce qu'ils se disent tiens, pourquoi il est direct sur les défensifs, le mec? Bah, bah, c'est vraiment bon. Ah bah ouais, non. Sûr? Fais plus ça. Il y avait l'ancien devant. Il y avait l'ancien devant. Le chef, t'as pris en vidéo? C'est qui a l'image? T'as pris en vidéo, le monsieur. J'ai l'image, mais je sais pas si j'ai l'immatriculation.